Salut les amis pêcheurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo différente puisque je vais vous parler de rénovation de matériel et plus particulièrement d'une rénovation d'une canne qui me tient à cœur puisque en fait c'est la première canne avec laquelle j'ai commencé à pêcher. C'est un ensemble qui appartenait à mon père et puis cet hiver en rangeant ses affaires j'ai eu la surprise de la retrouver. Je ne pensais pas qu'elle existait encore. C'est une canne qui a certainement pas servi depuis plus de 20 ans. Et je l'ai récupérée, je l'ai ramenée et puis je vais essayer de la remettre en état. Donc la canne la voici. Donc vous voyez qu'elle est un petit peu fatiguée. Donc c'est une très vieille canne qui date certainement des années 60 avec une poignée en liège, un blanc en aluminium et puis dessus il y a un moulinet Mitchell bien sûr puisqu'à l'époque c'était la marque principale de moulinet en France et à l'étranger et donc c'est un Mitchell Cap 304. Cette canne est aussi associée à un de mes plus beaux souvenirs de pêche avec mon père puisque c'est avec cette canne qu'on a fait notre record cendre, record qui tient toujours pour moi donc il y a plus de 40 ans. On a pêché avec cette canne un centre de 84 cm en pêchant simplement le poisson-chat avec un ver de terre et un hameçon de 10. Ça a dû lui tomber devant la gueule et il a pris le ver de terre et on a eu quelques difficultés à le sortir quand même. Mais c'est un des moments qui reste gravé en mémoire. Et puis c'est de ces moments de pêche que naît certainement la passion et l'envie d'y retourner. Donc je vous montre la photo, c'est moi à 11 ans, avec ce fameux cendre. Alors oui, ce cendre est mort, puisque dans les années 70, on pêchait pour se nourrir, on prélevait le poisson. Et il faut savoir aussi que dans les années 70, il y avait une prolifération de cendres. Le cendre avait l'image de ce qu'a le silure actuellement dans nos eaux. C'est-à-dire qu'il est origine du même bassin des rivières de l'Est. Il est entré en France au début du XXe siècle. Et après-guerre, il s'est fortement développé dans toutes les rivières, jusqu'au point que, fin des années 70, début des années 80, sur certaines rivières, le cendre était considéré comme un nuisible. Donc il n'était pas question de le remettre à l'eau. Il était accusé de bouffer tous les poissons, puisque c'est un carnassier. Et en fait, les études ont montré qu'il était surtout porteur d'un parasite dans ses intestins et qui se retrouvait dans les excréments, et ce parasite était contaminant pour les cyprinidés, donc tous les poissons blancs, et en fait c'était responsable de la disparition d'un grand nombre de poissons blancs qui mouraient de ce parasite. Voilà, alors depuis le cendre il s'est autorégulé dans les rivières, il y en a moins et c'est devenu un poisson recherché. Alors quand j'ai récupéré le moulinet, là je l'ai un petit peu nettoyé, mais en fait il était complètement grippé. Et donc je me suis tourné vers des collectionneurs et j'ai trouvé son remplaçant, le Mitchell 304, qui lui a un moulinet parfaitement entretenu et parfaitement fluide. Donc je l'ai trouvé sur le bon coin, chez un collectionneur qui habitait à côté de chez moi. Et je l'ai payé 15 €, donc je me suis dit que j'allais faire l'échange standard. Et puis avec le temps, et puis maintenant le confinement, je me suis dit que ça serait bien de rénover ce moulinet qui était à l'origine sur la canne. Alors j'ai fait des recherches sur ce modèle d'ensemble. Alors la canne, j'ai des difficultés, donc si vous savez ou vous connaissez la référence ou du moins la marque de cette canne, parce que j'ai pas trouvé la marque, ça m'aiderait bien. Alors de par ce que j'ai vu sur internet, sur les photos des poignées et du talon, ça ressemble beaucoup à des cannes Peson Michel, qui était aussi la référence dans les années 60, avec leur fameuse canne en bambou fondu, célèbre pour les pêcheurs à la mouche. Mais l'évolution technologique a fait que le bambou a été remplacé progressivement par d'autres matériaux, dont l'aluminium. Et ensuite est arrivée la fibre de verre, que certains ont certainement connue, et puis les matériaux composites, et enfin maintenant les cannes telles qu'on le connaît à base de carbone.
Donc voilà, si vous connaissez un site internet sur lequel je peux retrouver les références catalogues des cannes, notamment sur l'histoire des cannes en aluminium, laissez-moi un petit message en commentaire, ça serait super sympa. Donc la canne, je ne connais pas la puissance. Par contre, l'aluminium fait que cette canne est relativement souple, avec une action que je classifierais de semi-parabolique. C'est une canne de brin, voilà, donc avec un système pas de vis. Elle est de longueur 1,60 m, donc relativement courte. Donc ça peut être une canne sympa pour aller pêcher en wading en Loire, les petits chevennes avec des stick baits, des cranks, des micro-spinners. C'est ce à quoi je la destine. Donc en termes de rénovation, qu'est-ce qu'il y a à faire? Principalement sur la canne, le blanc qui est à nettoyer, mais c'est de l'aluminium, donc je pense qu'un bon nettoyage, dégraissage et lustrage devrait faire l'affaire, puisque vous voyez qu'à certains endroits il est vraiment très sale. Et vous voyez que les anneaux tiennent avec du scotch en fait. Et les anneaux de l'époque, c'était de la corde à piano formée, arrondie, et qui fermait les boucles qui venaient se ligaturer sur le blanc. Alors j'ai la chance, j'ai un anneau qui est encore ligaturé, voilà, et donc une ligature qui était rouge, rouge foncé. Donc je vais essayer de garder l'esprit de ces ligatures quand je vais les refaire, en gardant la couleur rouge. Voilà, l'anneau du bout tient avec du scotch aussi. Donc le projet, une fois le blanc nettoyé, c'est de refaire les ligatures en changeant les anneaux bien sûr. Alors au niveau de la poignée, c'est une poignée en liège. Donc elle est un petit peu abîmée, mais globalement pour une poignée qui a plus de 40 ans, elle n'est pas trop mal. Il y a quelques craquelures ici. On voit la séparation de la colle entre les différents morceaux de liège. Mais ça se comble, je pense, facilement avec des produits dédiés. Ma principale difficulté va être de rénover le talon, parce qu'il tient avec du sparadrap, du scotch de l'époque. Donc je vais m'amuser à enlever la colle. Et puis le talon, vous voyez, il est complètement ratatiné de caoutchouc, mais je vais essayer de le garder, puisque c'est l'âme de la canne. Donc sur Facebook, j'avais déjà posé la question, et il y a un certain nombre de personnes qui m'ont répondu, donc, dont mon ami Joël Gépêche, qui avait fait un tuto de rénovation du liège. Donc je vais le poncer, le nettoyer à l'eau de javel, et puis après l'hydrater avec du lin et de l'essence de térébenthine. Et normalement, il devrait retrouver son aspect original. Alors pour retrouver les dates de fabrication des moulinets, c'est un petit peu plus simple, puisque Mitchell était la référence mondiale. Alors sur différents sites internet, on peut retrouver des informations. Et là où j'ai retrouvé le plus d'informations, c'est sur des sites américains, puisqu'il y en a même un qui s'appelle le musée Mitchell, où on retrouve toutes les informations sur toutes les références de tous les moulinets qui ont été fabriqués. Puisque pour vendre ces moulinets sur le marché américain, Mitchell s'était associé à Garcia, que vous connaissez, qui existe toujours sous le nom d'Abu Garcia. Et donc tout a été archivé et c'est super intéressant d'aller sur ce site. Donc pour la petite histoire, la chronique CAP, c'est pour canne à pêche. Donc une société qui fabriquait du matériel de pêche à Angers, dans le Maine-et-Loire, et qui en 1939 a développé un prototype de moulinet. Et ils se sont associés à une autre entreprise qui s'appelait Carpano et Ponce dans les Alpes. Et Carpano et Ponce, c'est l'entreprise qui changera de nom et deviendra Mitchell. Et Carpano et Ponce, c'était des industriels de l'horlogerie et ils fabriquaient des outils de mécanique et ils ont commencé aussi à développer un moulinet qui sera le fameux Mitchell 300, la première référence. Donc canne à pêche et Mitchell s'associent pour fabriquer une série de moulinets qui s'appellera les moulinets Cap, jusqu'en 1954 où Mitchell rachète les droits à Cap et continue la production du moulinet. Et c'est à ce moment-là qu'est associé sur le capot des moulinets le logo Mitchell Cap 304.
Donc ces moulinets étaient produits à partir de 1955 et en fait il y a eu un changement chez Mitchell, puisqu'en 1956 ils ont imposé des numéros de série sur chacun des moulinets, ce qui ne se faisait pas avant. Et donc si on regarde sur le bâti du moulinet, vous avez une référence, un chiffre qui correspond à la période de fabrication. Donc ça c'était en 1956, mais en 1955 les modèles n'avaient pas de numéro de série et à ma surprise c'est un de ces modèles que j'ai, donc c'est un modèle 1955 puisqu'il y a absence de numéro de série. Donc ce qui me permet de situer la date de fabrication et de vente du moulinet. En 1955 mon père avait 11 ans, donc c'est pas mon père qui a dû acheter ce moulinet, alors peut-être mon grand-père qui lui a cédé ensuite, ou alors mon père a racheté un moulinet d'occasion dans les années 60. En 1957, Mitchell supprime le logo Cap et donc est fabriquée la série Mitchell 304, qui lui ressemble beaucoup. Il y a quelques petites différences à l'intérieur, mais c'est très proche. Alors si vous regardez bien, le 304 est écrit avec des tirets entre chaque chiffre. Et en 1967, Mitchell a retiré les tirets. Donc on peut déjà en conclure que ce moulinet a été fabriqué, lui, entre 1957 et 1966. Et c'est le numéro de série qui va nous dire de quelle année il est fabriqué. Pour le moment, je n'ai pas encore trouvé l'information. Voilà, donc dans le prochain épisode, je vais démonter, dégripper, dégraisser et essayer de remonter ce moulinet de façon à ce qu'il fonctionne correctement. Si ce n'est pas le cas, je vous l'ai dit, j'ai un moulinet de substitution. Au moins, ça va me permettre de pêcher avec mon ensemble. Voilà, la vidéo se termine. J'espère que ça vous aura plu. Vous l'avez compris, c'est un projet très personnel, avec le projet de rénover cette canne de mes débuts à la pêche. C'est aussi un projet plutôt sentimental, puisque c'était un combo qui appartenait à mon père. Donc on est dans la transmission familiale. Et puis ça nous a donné l'occasion de faire un petit tour autour de l'histoire du moulinet Mitchell. J'espère que ça vous aura plu, que c'était pas trop long. Et je vous dis à bientôt et pour une nouvelle vidéo bien sûr. Ciao les amis.